De partout où vous nous suivez, le réel plaisir est pour moi de me retrouver devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, ici c'est les vôtres Glody Moukoko. Vous êtes sur Panorama 24 RDC. Ça fait tellement longtemps. On avait un petit souci de santé et on s'est vu dans l'obligation de se refaire le cerveau, le corps pour mieux vous servir. Et nous y revoilà, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous parler sur les consultations politiques qui se déroulent en République démocratique du Congo, justement, circonscrire le cadre de ces consultations politiques, mesdames et messieurs, dont l'objectif poursuivi dans ces consultations est celui de dénicher les avis, le point de vue, aussi des alternatives pour rafistoler, question de concilier les avis, rafistoler les divergences pour que nous puissions tous avoir, exprimons plutôt, pour que nous puissions tous exprimer le même langage. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, depuis un certain temps, a été secouée et secouée même par l'insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo, agressé par le Rwanda avec ses supplétifs de M23, l'AFC de Corneille Nangaa qui sème la terreur et la désolation dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Et les consultations est un cadre, les consultations politiques en RDC est un cadre d'expiation où on va justement traiter tous ces problèmes ayant trait à la fois à la sécurité politique, économique, socio-économique de notre pays, hein, envie de concilier les divergences pour que nous puissions tous converger les avis et trouver des solutions là-dessus. Voilà en fait les cadres des consultations politique initiée par les Congolais. Question de trouver hein, la paix au sein de la classe politique. De l'autre côté, le prince des églises de la Senko SCC, qui selon elle, et qui selon eux, disent que c'est le pacte social, n'est-ce pas, devant aboutir à une formation d'un gouvernement d'union de cohésion nationale, d'union nationale, mesdames et messieurs. Donc, ce sont là l'objectif de ces consultations politiques organisées en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, si pour vous, la première fois de nous suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez pas déçus. Vous êtes sur une bonne adresse, Panorama 24, une chaîne, je l'ai dit, un véritable nectar pour l'ouverture d'esprit. Mesdames et messieurs, ici, vous aurez droit à connaître tout ce qui se passe dans notre pays sur toute l'étendue du territoire national. Vous qui nous suivez à l'étranger, aux États-Unis d'Amérique, un peu partout, manifestez-vous en vous abonnant massivement parce que nous voulons à ce que la communauté puisse croître. Euh, Question d'élargir notre communauté et aussi de bénéficier en temps réel des informations qui fusent de partout, surtout celles de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, permettez-moi, si je peux avoir du chauvinisme, de dire par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre pays, il y a certains de nos confrères journalistes qui émettent le point de vue. Certes, chaque proposition considère un point de vue. Lorsque un point de vue est mal orienté, on se voit dans l'obligation
de les contredire aussi, de les contredire et éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent d'un peu partout, parce que ici nous sommes en train de traiter, n'est-ce pas, des affaires congolo-congolaises. C'est pour l'avenir de notre pays et c'est ce qui justifie même, n'est-ce pas, l'initiative même de ces consultations politiques. Je me sens mal à l'aise lorsque je vois certaines personnes qui passent dans des médias et disent de n'importe quoi sur les dites consultations politiques. Certains confrères qui émettent de points de vue, en tout cas qui dérangent un peu l'opinion tant nationale qu'internationale. Et aujourd'hui, je m'aimerais vraiment recadrer certains propos sans verser qui que ce soit, sans verser quelqu'un, mesdames et messieurs. Mais ici, je ne vais qu'analyser sur l'avenir de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, permettez-moi, si je peux avoir du chauvinisme et de dire qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire de notre pays, la République démocratique du Congo, nous devons d'emblée avoir un comportement, premièrement, planifié, un comportement, je dirais, prévisible, à la fois discernable, plutôt que d'avoir un sens erratique dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de faire les choses dans cette matière combien indispensable pour l'avenir de notre pays qui est les consultations politiques que moi j'ai circonscrit cela comme un cadre d'expiation où on va traiter de tout le problème qui ronge, n'est-ce pas, notre pays et qui divise justement la classe politique congolaise, mesdames et messieurs. Voilà ce qui explique l'initiative des consultations politiques en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Alors, nous ne sommes pas dans une brousse où il y a des animaux qui s'ératisent à la non-approbation de leur dresseur. Hein, et ça, c'est de l'utopie, ça, c'est irréfléchi, ça, c'est, je dirais, c'est anormal. Mais par contre, ça, je ne partage pas cet avis. Par contre, je partage l'idée selon laquelle d'avoir tous, n'est-ce pas, des comportementalisés non seulement tournés vers la cohésion nationale. C'est ça même privilégier ce qu'on appelle les intérêts supérieurs de la nation en les place de mettre des propos teintés d'une certaine légèreté dans des médias qui ne nous honorent pas. Il y a aussi nos enfants qui regardent tout ce qu'on fait. Nous, d'abord, nous devons prêcher par l'exemple, mesdames et messieurs. Vous savez très bien d'où nous venons et où nous partons. Et si on ne prend pas garde, la République démocratique du Congo sera balkanisée. Alors, pour contrecarrer des stratagèmes des ennemis, voilà les cadres, voilà le bon cadre, le beau cadre où on va tous, n'est-ce pas, se réunir autour d'une table et chacun aussi propose et donne aussi propose certaines alternatives, donne aussi certaines propositions, hein, propose aussi, parce que je viens de le dire de l'entame de mon émission, que chaque proposition sidère un point de vue, il y a un point de vue ou une proposition qui peut être contrecarré, refusé, mais pas refusé catégoriquement, mais ça doit être là en vue de traiter et concilier les avis pour que nous tous, nous puissions exprimer le même langage. Le même langage. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, l'objectif poursuivi dans ces consultations politiques, et c'est de former un gouvernement d'union nationale qui va apaiser, n'est-ce pas, les divergences, mesdames et messieurs, parce que au-delà des problèmes précités, nous avons également des problèmes
économiques, des problèmes socio-économiques auxquels nous devons aussi faire face, mesdames et messieurs, au-delà de la situation sécuritaire dont on fait face aujourd'hui. Il faudra aussi aborder les sujets et entrer à la crise l'attente qui s'abat sur le pays, la crise et les socio-économiques, pour ne pas dire sécuritaire, mesdames et messieurs. Alors, lorsque il y a des gens qui passent dans des médias, qui tiennent des discours, des propos séparatistes, alors que nous sommes en train de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Au problème des Congolais, en tout cas, ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec le propos de certains Congolais dans des médias, surtout mes confrères journalistes. Nous devons tous, nous sommes éducateurs de masse. Nous sommes éducateurs de masse. Nous devons, à un certain moment, modérer notre façon, notre langage, notre façon de dire, notre façon de faire les choses. Et ça sera une très bonne chose. Ça sera pas une, ça sera une très bonne chose, mesdames et messieurs, en lieu et place d'inoculer la population, de manipuler l'opinion, de manipuler les discours, le propos de certaines personnes. Et ça, ce n'est pas du tout normal. J'ai suivi, il y a un député d'ensemble qui serait radié pour avoir participé aux consultations politiques. On interdit à personne l'idée de se faire consulter. L'idée de se faire consulter. Lorsqu'il s'agit, c'est de la République démocratique, c'est de l'avenir de la République démocratique du Congo que nous sommes en train de parler ici. Ce ne sont pas des intérêts égoïstes, individuels ou d'un parti politique ou d'une structure quelconque. Loin de là, c'est de la République, de son avenir dont il est question ici. Mais lorsque moi je vois, je me sens mal à l'aise, ça ne m'arrange pas lorsque je vois que non, tel a été radié pour avoir participé aux consultations politiques. Maintenant, si ces personnes a aussi certaines propositions à proposer, certaines idées à proposer, n'est-ce pas, aux décideurs. Alors ces idées ne sont-elles pas les bienvenues, mesdames et messieurs? Et pourquoi l'avoir radié pour avoir participé? Et ça, je trouve ça louche. Nous devons savoir une chose, mesdames et messieurs. L'avenir, encore moins le développement de cette grande nation qui est la République démocratique du Congo, demeure et demeurera l'apanage de nous tous. L'apanage de nous tous. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est une institution. Certes, il a un mandat. Et son mandat prendra fin. Il va quitter les fauteuils, il partira. Maintenant, le Congo restera. Le Congo, c'est notre patrimoine à nous tous. Ce n'est pas pour traiter ou, je ne sais pas moi, des histoires allant dans le sens de donner du succès au régime de Félix Tshisekedi ou quoi que ce soit, peu importe, mais c'est d'avant tout l'avenir de notre pays, donc, et entre nos mains. Et entre nos mains. Mettons d'abord oh non, nos appartenances, obédiences politiques de côté et ne privilégions que les intérêts supérieurs de la nation. Les intérêts supérieurs de la nation. Le président de la République a manifesté son dévouement, celui de rassembler tous les Congolais pour parler des problèmes qui rongent notre pays. Qui ronge notre pays, c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous vouliez. Et aujourd'hui, on commence à assister à des spectacles, des coqs à jambes, question de vouloir, n'est-ce pas, étouffer les consultations politiques devant aboutir à une formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Et ceux qui sont contre, n'est-ce pas, ces consultations politiques, envie d'apaiser nos divergences, ces gens-là, en tout cas, ils sont des traîtres. Ces gens-là, il faut le regarder de près. Il faut le regarder avec beaucoup d'attention. Il faut faire
très, 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 très attention avec ces genres de personnes, hein, dans notre pays parce qu'ils sont inutiles, ils ne sont même pas utiles, ces gens-là ne sont même pas utiles à notre nation pour notre nation. Parce que c'est ça, moi j'ai dit, j'ai bien défini, j'ai bien circonscrit les cadres de consultations politiques qui se déroulent dans notre pays comme étant un cadre d'expiation envie de concilier, de rafistoler les divergences qui règnent au sein de la classe politique. Et pourquoi vouloir étouffer la démarche? Pourquoi vouloir étouffer l'initiative? Mesdames et messieurs, ces gens-là doivent être, je dirais, le détracteur, les ennemis de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous devons tous, par contre, avoir comportementaliser nos sentiments tournés vers la cohésion nationale. La cohésion nationale, nous voulons la paix. Nous voulons la paix sur toute l'étendue du territoire national, mesdames et messieurs. Et coup de chapeau à toutes ces personnes qui se sont faites consulter, qui se sont fait consulter, qui ont donné aussi leurs idées, envie de, de reconstruire notre beau cher pays, la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Et vous devez savoir une chose, que parmi ces gens-là qui se font consulter, ce n'est pas tout le monde qui a envie d'être nommé ministre ou qui demande un poste, quoi que ce soit. C'est ce que nous devons éviter, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui croient que, non, bon, se faire consulter, c'est vouloir occuper un poste politique et quoi que ce soit. Non, on peut se faire consulter pour donner son idée, pour donner son idée pour la construction de notre pays, mesdames et messieurs. Ce n'est pas tout le monde qui y va cherchant de postes politiques, un poste de portefeuille. Non, loin de là, mesdames et messieurs. Loin de là. La porte des consultations est grandement ouverte pour tout le monde. On dit bien c'est pour toutes les couches sociales, que ce soit politique, sociale, de notre pays, mesdames et messieurs. Et pourquoi vouloir inoculer la population dans ces sales jeux, dans ces sales bêtises? Hein? Le moment est révolu, mesdames et messieurs. Nous devons tous avoir le même langage. Penser unité, penser cohésion nationale plutôt que d'intoxiquer hein, les uns parmi les autres. Non, ça, ce n'est pas du tout normal, mesdames et messieurs. Nous devons prêcher par l'exemple. Que vous soyez, je ne sais pas moi, pasteur, que vous soyez docteur, médecin, journaliste, acteur politique, social, juriste, nous devons prêcher l'essence du patriotisme. Nous devons prêcher la paix. C'est ça même privilégier les intérêts supérieurs de notre pays, mesdames et messieurs, les intérêts supérieurs de la nation, mesdames et messieurs. Donc, nous devons tous euh, nous tenir la main dans la main pour trouver la paix et surtout juguler une fois pour toutes cette insécurité grandissante à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, dans l'unité, c'est en l'unité qu'on fera face aux ennemis. C'est dans l'unité qu'on fera fuir les ennemis autour de nous. C'est en étant en unité nationale que nous allons bouter les ennemis en lieu et place d'avoir des comportements divergents et ça, ce n'est pas du tout normal, mesdames et messieurs. C'était là le vôtre Glody Mukoko. Alors, si pour vous la première fois de nous suivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Je reviendrai pour d'autres sujets d'actualité, des questions croustillantes hein, qui dominent l'actualité politique de notre pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, keep in touch. Au revoir.